Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues. C'est d'abord une histoire de soldats français dont les aïeux ont défendu notre pays en 1870, en 1914 et en 1940. Des soldats vaillants, des soldats courageux. Et les fils de ces glorieux aïeux ont eux aussi porté l'uniforme de l'armée française entre 1954 et 1962, lors de ce qu'on appelait pudiquement les événements d'Algérie. Ils étaient 200 000. C'étaient des éclaireurs, des pisteurs, des guetteurs, parfaitement informés du terrain, en ayant une totale connaissance, qui combattaient sur tous les théâtres d'opération, dans les Aurès, en Kabylie, dans l'Atlas. Des soldats dont la France a même réussi à oublier qu'ils ont été soldats français, puisqu'il a fallu attendre 1974 pour que le statut d'ancien combattant leur soit reconnu. Une histoire de soldats, mais aussi une histoire de citoyens. Une histoire de citoyens français qui ont été abandonnés par leur pays, un pays pour lequel ils ont versé leur sang, un pays pour lequel ils se sont battus. Des citoyens français qu'on a laissés à la merci de ceux-là même qu'ils ont affrontés 8 années durant, qu'on a laissés à la merci de ceux-là même avec leurs femmes et leurs enfants. Des citoyens français qu'on a désarmés. Des citoyens français qui auraient pu avoir le choix entre l'exil et la mort, et à qui, pour beaucoup, on n'a laissé qu'un seul choix, la mort. Une mort au travers de représailles dont la cruauté est indicible encore aujourd'hui. Un calvaire qui a marqué pour toujours les mémoires et les chairs. C'est enfin l'histoire de réfugiés. Des réfugiés français accueillis pour une partie d'entre eux après bien des tergiversations des pouvoirs de l'époque comme des chiens galeux, parqués dans des camps, des hameaux de forestage et même, comme l'a rappelé le président de la République Emmanuel Macron, des prisons. Des réfugiés français sur lesquels on a craché. Des réfugiés qui, après avoir servi notre pays, après avoir perdu leur maison, leurs biens, leurs terres, celles de leurs ancêtres, des réfugiés qui devaient subir l'hostilité et la haine de ceux-là même qu'ils avaient défendus au péril de leur vie. Des réfugiés français entourés de barbelés, dans des camps, entourés par le froid, la faim, la maladie, dont les enfants, ultime humiliation, n'ont même pas été autorisés à accéder à l'école de la République. Toutefois, certains officiers ont été présents. Ils ont choisi de ne pas abandonner les harkis placés sous leurs ordres. Ils avaient le choix entre la dégradation militaire et le déshonneur. Ils ont choisi de défendre les intéressés, de les sauver, de les accompagner dans des conditions invraisemblables. Il faut le rappeler, il y a eu quelques petits rayons de soleil dans l'obscurité de la France des années 60, dans l'obscurité de la République. Cette histoire, c'est la nôtre. C'est l'histoire des harkis, c'est l'histoire d'une honte française. Ce n'est pas un manquement de la République, comme j'ai pu l'entendre, quelle formule totalement inadaptée. C'est une tache indélébile sur la République. Depuis, notre pays a réagi et engagé un travail de mémoire et de réparation. Trop peu, trop tard, trop peu, trop tard. Comme l'a dit Yannick Favennec en commission de la Défense, rien ne peut plus effacer les souffrances de ces Français, victimes du cynisme des pouvoirs, victimes d'un abandon d'État, Aucune dotation, aucune indemnisation, aucune revalorisation ne peut réparer les préjudices causés.
On est là aujourd'hui en 2021 avec cette histoire à porter et je remercie le gouvernement de la République et le président de la République de la porter encore aujourd'hui dans la limite de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons faire par rapport à cette histoire. Donc ce projet de loi contribue, après d'autres actions qui ont été rappelées par d'autres pouvoirs, notamment Jacques Chirac, mais également François Hollande et Nicolas Sarkozy, à exprimer la vérité telle qu'elle fut et à reconnaître la lourde responsabilité de la nation dans cette histoire qui est une histoire française. Toutefois, notre groupe regrette que la reconnaissance de la responsabilité de la France dans le refus de rapatrier et dans l'abandon des harkis en Algérie n'ait pas également fait l'objet d'une inscription dans le marbre de la loi. Un amendement sera défendu sur le sujet. Nous déplorons aussi que les harkis arrivant en France par leurs propres moyens et n'ayant pas séjourné dans les structures d'accueil ne puissent pas bénéficier du dispositif de réparation. Pour conclure, je dirais que c'est la parole d'un rapatrié d'Algérie qui résonne aujourd'hui dans cet hémicycle en mémoire des harkis, en mémoire de ces combattants français. L'ensemble du groupe votera pour ce texte. Merci beaucoup, M.